Quatrième partie sur le cours des probabilités. Toujours la même chose, quand vous voyez ce logo, vous vérifiez les résultats que vous avez obtenus et vous mettez à jour, alors pas sur le polycopier, mais sur votre cahier d'exercice. Alors, on avait fait les activités introductives, je vous avais demandé de lire ensuite le cours sur le vocabulaire des probabilités et de faire l'application 1, donc que nous allons corriger. Alors, c'est quoi la situation? On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie et à chaque fois, on note le résultat qui est obtenu, à savoir pile ou face. Donc, par exemple, si on obtient 2 fois pile et face, on notera ce résultat sous la forme PPF. Donc, première question, on nous demande quelles sont toutes les éventualités possibles. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu au hasard. Donc, on sait on peut avoir 3 fois pile, on peut aussi avoir 3 fois face, on peut aussi avoir face et puis 2 piles, et ainsi de suite. Alors, on peut les trouver toutes, mais même si on pense avoir trouvé toutes les réponses, le problème, c'est de justifier qu'il n'y en a pas d'autres. À dire, ben si, j'en trouve pas d'autres. Ah ben oui, mais si on en a 6, est-ce qu'il y en a que 6? Si on en a 8, est-ce qu'il y en a que 8? Et si on en a 10, est-ce qu'il y en a que 10? Donc, c'est ça le problème. Donc, du coup, il va falloir mieux s'organiser. Alors, première méthode, c'est de regarder combien de fois on peut obtenir pile. Donc, première situation, il n'y a aucun pile, donc on n'a que des faces. Donc, du coup, ben, ça sera face, face, face. Deuxième possibilité, il n'y a qu'un seul pile. Donc, ou bien il est en premier, ou bien il est en deuxième, ou bien il est en troisième. On a deux piles, donc deux piles, ça veut dire qu'une seule fois face, donc il est ou en dernier, ou au milieu, ou en premier, et il n'y a pas d'autre possibilité. Et enfin, dernière possibilité, il y a trois piles, donc en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est pile, pile, pile. Donc ici, on arrive à dénombrer, on va dire, 8 possibilités, et on est sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors, le problème, c'est que si vous le faites 5 fois, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, sur 5 lancers, vous voulez savoir combien de fois il y a 3 piles. Bon, il y a pile, 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 face, face, mais il y a aussi pile, pile, face, et ainsi de suite, et on sent que ça va être un petit peu compliqué de dénombrer toutes les possibilités. On y arrive, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il va falloir choisir une autre stratégie. L'autre stratégie, on va regarder le premier lancer, donc on peut obtenir face ou pile. Du coup, le deuxième lancer, on va mettre à la suite, on peut obtenir même chose, face ou pile, et pour le troisième lancer, on a face ou pile. Donc, on obtient cette structure-là, qu'on avait déjà rencontrée, qu'on appelle un arbre de choix ou un arbre de dénombrement. Alors, on va le compléter, comme on avait fait des activités, c'est-à-dire qu'au bout de chaque feuille, c'est un arbre, à la fin, on a des feuilles, on va mettre les résultats qu'on peut obtenir. Donc ici, si on lit l'arbre, donc face en premier, face en deuxième, face en troisième, donc on a le tirage face, face, face. Ensuite, on va obtenir face en premier, face en deuxième et pile en troisième, donc on a le tirage face, face, pile. Et ainsi de suite, en parcourant l'arbre, on va obtenir tous les résultats possibles. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'en tout, on retrouve nos 8 possibilités, sauf que là, on peut plus facilement justifier ce résultat 8. On avait deux possibilités au premier, et deux au deuxième, et deux au troisième lancé. Donc, le et va se traduire par une multiplication. Donc, en tout, il y a combien de possibilités? 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au cube, qui fait bien 8. Si on avait fait 5 lancés, en fait, on aurait eu 2 puissance 5, 32. Un petit peu plus long à faire, mais on arrive au résultat. Donc voilà, les deux façons de faire, ou compter le nombre de fois où on peut obtenir pile, ou faire un arbre de dénombrement. Donc en tout, on a trouvé 8 possibilités, c'est-à-dire 8 éventualités à notre expérience aléatoire. Donc si on note U, l'univers associé à cette expérience, on va mettre U et on va mettre entre accolades, puisque c'est un ensemble, on va dire tous les événements, écrire tous les événements, toutes les éventualités dans cet ensemble. Alors, pour aller un petit peu plus loin, le cardinal d'un ensemble, le nombre d'éléments d'un ensemble, on appelle ça le cardinal, on note card. Donc ici, on pourrait noter que card de U, c'est 8, et ça nous donne en fait l'ensemble de le nombre de toutes les éventualités possibles. Voilà, je vous laisse prendre note de ces résultats-là. Et ensuite, on va corriger la question 2. Alors, question 2, on s'intéresse à l'événement A qui est obtenir 3 fois pile et à son événement contraire, A bar. Alors A, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est pile, pile, pile. Donc un événement qui a une seule éventualité, si vous reprenez le cours, c'est ce qu'on appelle un événement
élémentaire. Ensuite, l'événement A, donc là, on veut exprimer l'événement à barre, hein, l'événement contraire, sans obtenir le mot pile, puisque A, c'est l'événement 3 fois pile. À barre, on pourrait dire c'est ne pas obtenir 3 fois pile. Alors, dans notre situation, obtenir 3 fois pile, c'est la même chose que quoi? Ben, c'est n'obtenir aucune fois face. Et du coup, le contraire de aucune fois face, c'est obtenir au moins une fois face. Donc en fait, à barre, on pourrait dire que c'est l'événement obtenir au moins une fois face. Donc retenir de cette question, hein, c'est que le contraire, on va dire, de aucun, c'est au moins un. Voilà, à vous de vérifier ce que vous aviez noté et de prendre note, compléter avec ce qui a été dit précédemment. Et ensuite, on va corriger la question 3. Alors, question 3, on s'intéresse à l'événement B qui est obtenu, donc obtenir face au deuxième lancé. Donc, on veut toutes les éventualités, comparer les événements A et B et traduire l'événement A bar inter B bar. Alors, pour ça, on va reprendre notre arbre, hein. Il est bien pratique pour ça. Alors, on veut les éventualités qui donnent face en deuxième. Donc là, c'est facile à lire dans l'arbre, hein. C'est cette partie de l'arbre et puis cette partie. Donc on voit que les éventualités qui vont réaliser l'événement B sont face, 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 pile, pile, face, face et pile, face, pile. Donc l'arbre ici est bien pratique. Ensuite, on nous demande que peut-on dire des événements A et B. Alors on rappelle, hein, A c'était obtenir 3 fois pile, donc c'est P, 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 voilà, donc c'est ici. Et on constate sur notre arbre qu'on ne peut pas réaliser simultanément les événements A et B. Il n'y a pas de tirage, on va dire, en commun. Donc une façon ensembliste de noter les choses, c'est de dire que A inter B, l'intersection de A et B, c'est l'ensemble vide. Donc si vous avez bien noté votre cours, dans ce cas-là, on dit que A et B sont des événements incompatibles. Ils ne peuvent pas se réaliser simultanément. Il n'y a rien en commun, aucune éventualité en commun entre les deux. Petit c, traduire à l'aide d'une phrase, sans faire intervenir le mot et, A bar inter B bar. Alors, en fait, le A bar, c'était A, c'est obtenir 3 fois pile, B, c'est obtenir face en deuxième, donc on pourrait dire que A bar inter B bar, c'est ne pas obtenir 3 fois pile et ne pas obtenir face en deuxième. Sauf que là, on veut pas le et. Donc en fait, on va utiliser la structure ni-ni. Donc en fait, c'est n'obtenir ni 3 fois pile, ni face en deuxième. Alors pourquoi demander cette question? C'est pour bien montrer que l'intersection, qui est une traduction du et, en fait, dans la façon de nommer les événements, le et n'apparaît pas toujours. Voilà, il peut être caché, on va dire. Alors, on veut savoir quelles sont toutes ces éventualités. Ben, en fait, dans notre arbre, hein, c'est celles qui restent. En fait, on en déduit que A bar inter B bar, c'est face pile face, face pile pile, pile pile face. Alors peut-être que certains avaient répondu autrement à comment exprimer A bar inter B bar. En fait, on aurait pu dire, ben, A c'est, alors B c'était obtenir face en deuxième, donc le contraire c'est obtenir pile. On aurait pu dire c'est obtenir pile en deuxième, mais pas 3 fois pile. Donc pile en deuxième, donc ben, où on a deux faces, donc face pile face, hein, c'est le premier événement qu'on a noté précédemment. Et puis autrement, ben, il y a la possibilité d'avoir qu'un seul autre pile, donc c'est pile face pile ou pile pile face, mais on peut pas avoir trois piles. Voilà, je vous laisse noter. Et puis, ben, fin de cette quatrième partie. Le corrigé de l'application 2 se fera en classe.